Puisque comme Arnaud le disait, il y a peut-être plus d'adversaires potentiels capables vraiment d'inquiéter Alcaraz plus que Djoko. On risque d'avoir une finale plus ou moins à sens unique. Donc, c'est une raison de plus d'espérer une finale entre les deux. Parce que Djokovic a cet ascendant en Grand Chelem que n'a pas encore Alcaraz quand même. Oui, puis cette aura, Alcaraz, il est encore frais. Donc, tu vois, quelqu'un comme Yannick Sinner, il a déjà battu Alcaraz, il sait qu'il peut le faire. Quand tu te prends des peignés contre Djokovic depuis 5 ans, bientôt 10 pour certains, je pense que c'est pas le même rapport quand même que certains peuvent avoir à Carlos Alcaraz, même s'il est ultra fort et s'ils savent que ce sera très compliqué. Mais Djoko, je pense, a une dimension, une présence encore différente de par tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il représente. Mais c'est aussi le niveau de jeu qui est plus fluctuant encore chez Alcaraz, contrairement à Djoko, qui est beaucoup plus stable, très haut. Moi, c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il y a l'ascendant psychologique qu'il a sur tous les joueurs, de par son palmarès, son expérience, enfin, tout ça, je suis d'accord, mais et il les a tous, il a des ratios plutôt favorables entre chacun en général, donc évidemment, mais c'est plus en termes de niveau de jeu. Il peut y avoir quand même quelques failles chez Alcaraz qu'on ne retrouve quasi jamais chez Djoko. Surtout, C'est c'est- surtout quand tu avances c'est- dans les grands chelems, quoi. c'est Quand ça. tu prends Il est de Djoko plus en en plus quart, en fort, toujours demi, au plus final. injouable. Il n'y a pas de faute, il ne donne rien, il joue tôt. Enfin, c'est d'une précision à chaque fois chirurgicale. La qualité de retour. Alors après, on ne met jamais son service en avant parce que c'est pas le plus impressionnant, mais quand il se met à servir, il a plein de points gratuits hein, sur son service parce qu'il place super bien la balle, qu'il enchaîne. Enfin, donc, moi, c'est aussi là-dessus, hein. Mais ça, c'est normal. Et Alcaraz, probablement, va acquérir tout ça avec le temps aussi, hein. C'est C'est vrai que sûr. si tu joues Djoko dans une demi ou une finale de Grand Chelem, tu sais qu'il ne va rien te donner. Contre Alcaraz, tu as encore un peu plus d'incertitude parce qu'il en a joué beaucoup moins, qu'il peut être un tout petit peu moins constant. Donc ça rajoute à la difficulté, ouais. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui fait que il y a probablement pas pire euh, que de jouer Novak Djokovic Avec un une tennis fin de plus à Grand Chelem. risque aussi. Tu vois, Alcaraz, il prend Ouais, ouais. plus de risques, hein. Il envoie plus des cartouches de toutes ses forces, donc il en rate quand même. Il en Ouais. rate. Après, c'est quand même pas mal maîtrisé, hein, ce qu'il fait. Non, mais attends, on essaie de trouver des failles. C'est pas parfait, c'est injouable, mais bien sûr que je trouve ça injouable